Bien, regardez ce que ça donne à certaines intersections. On a l'impression qu'on est au bord d'un lac. Raphaël, ce n'est pas du tout le cas. C'est une intersection qui est utilisée fréquemment et depuis plusieurs heures, d'ailleurs. Là, il y a des problèmes dans cette intersection. On est dans Ville-Saint-Laurent ici, je crois. Hein? Oui, intersection chemin Côte-Vertu et la rue Beaulac. Vous voyez donc, il y a une heure, il y a 30 minutes en fait seulement, on vous parlait, il y avait 2 véhicules qui étaient coincés dans l'eau. Depuis, ils ont été remorqués, les pompiers qui sont arrivés sur place, les équipes de remorquage également. Vous voyez, il y a des gens encore qui tentent de traverser. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, l'eau qui a monté très, très rapidement, c'est ce qu'on nous dit ici. Et c'est le cas ailleurs également. Là, notre patrouilleur qui nous envoyait des images d'autres endroits où il y avait des véhicules qui étaient eux aussi coincés. Ville-Saint-Laurent, surtout, c'est vraiment un endroit particulièrement problématique. On va écouter des gens qu'on a rencontrés ici. Il y a un des hommes qui était coincé dans son véhicule, un résident du secteur, ainsi que le ministère des Transports du Québec. J'arrivais là, il y a des voitures de moi, j'ai avancé, mais quand j'arrivais là, il a éteint, il ne peut pas continuer. Mais c'est assez naturel parce que c'est le pluie. Bon, j'attends, il a fait de patience. Bien, ça fait 2 fois en l'espace d'un mois que ça arrive. Il y a eu une grosse averse aussi l'autre jour. Puis écoutez, moi, ça fait 20 ans que je travaille à côté. Puis j'ai jamais vu ça, là, autant d'eau sur le coin de la rue. On commence à voir des accumulations d'eau en ce moment. Puis, comme vous l'avez bien souligné, l'enjeu, c'est pas autant la quantité de pluie que sa concentration. Lorsque c'est distribué dans des courtes périodes de temps, en ce moment, à Montréal, il pleut beaucoup. Du côté de la 19, notamment en ce moment, à hauteur de Henri Bourassa, on a une première fermeture en raison d'une accumulation d'eau. Et donc, la Sûreté du Québec, le SPVM, est en soutien au ministère en ce moment pour pouvoir s'occuper de cette fermeture en raison d'accumulation d'eau. Marc-André, je ne sais pas si vous pouvez voir en ce moment, c'est une scène assez invraisemblable. Donc, un camion qui a poussé l'autre voiture qui vraisemblablement était coincée à cette intersection-là. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a peu d'effectifs. On est vraiment on doit aller de partout. Il y a des pompiers qui nous disaient nous, on est venus de Ville-Mont-Royal. Donc, visiblement, ça semble compliqué de fermer cette intersection-là parce qu'il y a vraiment de ces scénario-là un peu partout. Vous voyez une autre voiture qui tente encore de traverser. On sait qu'il y a des inondations aussi dans des immeubles. Résilience Montréal, un refuge pour sans-abri qui a pris sur les réseaux sociaux, qui a dit « Venez nous aider. On doit enlever tout l'eau qui s'est infiltrée chez nous. » Donc, vraiment, prudence sur les routes. Si jamais vous circulez à Montréal, il y a de ces endroits encore, une voiture qui semble arrêter ici à cette intersection-là. Donc, vraiment, pas s'aventurer lorsqu'il y a de l'eau comme ça dans les rues de Montréal. C'est important. Écoutez, Raphaël, on va prendre une minute de plus, juste pour regarder, juste à cette intersection-là. Faites-donc un plan large. Est-ce qu'il y a des policiers? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrête la circulation avant qu'on arrive à cette intersection-là? Parce que je comprends... Là, je suis un peu surpris que les automobilistes continuent, mais peut-être que vous allez me dire qu'il n'y a aucun avis qui leur dit que cette intersection-là est pas loin d'être impraticable. Bien, peut-être que vous voyez, mais il y a des cordons orange. On voit une voiture de police. Elle est très, très loin, par contre. Mais depuis qu'on est arrivé, il y a peut-être une heure, il y a de ces voitures qui continuent à circuler. Donc, visiblement, on n'arrive pas à bloquer complètement. Il y a peu de voitures de police, par contre. Moi, j'en vois 1, 2 à l'intersection complètement au bout. Mais sinon, on n'en voit pas vraiment d'autres. Donc, visiblement... ça semble pas refroidir les gens, ou en tout cas, c'est peut-être mal indiqué. Donc, il y a des gens qui continuent de s'aventurer ici. Vous entendez cette voiture, donc visiblement, qui est encore coincée. On imagine qu'on va devoir redemander aux équipes de CAA Québec, notamment les pompiers, qui viennent de partir, de revenir ici sur les lieux pour décoincer cet autre véhicule. Bon, en tout cas, ça nous prend un ami qui a une grosse fourgonnette. On nommera pas les compagnies, mais on les connaît. On les voit dans les émissions de sport bien annoncées pour se sortir de là. Il y a ça. Regardez ça encore une fois. Alors bon, lui continue tout droit. On repassera pour les sauvetages. Alors, Seigneur, ça déborde de partout.
Eh bien... Ah ouais, vous voyez, c'est carrément comme la marée, là, quand il y a des voitures qui passent. Là, nous, nos pieds sont mouillés. Là, on a des bottes de pluie, heureusement, là, mais ouais, c'est impressionnant ici. Ben, oui, je comprends. Bon, bien, Raphaël, très bien. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.